Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Le Togo a marqué sa présence avec 4 films au FESPACO Ouagadougou 2023. Cette 28e édition a pris fin hier avec le sacre du film tunisien Ashkal. Elles aussi participent à l'éducation de leurs petits-fils et filles. Les grandes-mères ont un rôle important dans la transmission des valeurs. Dans ce journal, Charlotte Harard nous fait découvrir l'expérience d'une grand-mère. Et puis, insécurité alimentaire dans le sud-est de Madagascar. Le cyclone Freddy vient aggraver la situation. Près de 880 000 personnes se trouvaient déjà en état d'insécurité alimentaire aiguë. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Notre série sur l'éducation des enfants se poursuit. Les grand-mères aussi participent à la transmission des valeurs aux enfants. Ce sont elles qui parlent la langue maternelle à leurs petits-fils et sont médiatrices entre parents et enfants. La part des grand-mères dans l'éducation des enfants dans ce dossier signé Charlotte Harard. Nombreux sont ces foyers au sein desquels les enfants ne parlent aucune langue des deux parents ou parlent l'une des deux. Les valeurs culturelles et ancestrales également ne sont pas transmises car les parents directs n'ont pas le temps pour cause de leurs différentes occupations. Les grands-parents, à l'instar des grands-mères, sont perçus comme primordiales pour rectifier le tir. Leur présence dans les foyers profite beaucoup aux enfants. C'est le cas de cette grand-mère Nauda qui ne parle que sa langue à ses petits-fils. Avec tes petits-fils, tu dois toujours les apprendre à parler ta langue. Et d'autres actions aussi, les travaux qu'on fait là. Si c'est possible, les enfants aussi doivent aussi imiter ce que tu fais. Pour que d'un jour à l'autre, s'ils sont ailleurs, ils vont se faire voir qu'ils sont de telle ethnie. Dans les comptes, ce que les mamans disent là, elles doivent réserver ça en leur mémoire. Parce que c'est une façon d'apprendre la vie. S'il y a un problème quelque part et que ta maman te regarde de la façon là, en même temps, tu sais que elle te défend de ne pas faire ou bien de quitter. Mais les enfants d'aujourd'hui, si tu fais ça, on crie sur toi que qui tu fermes les yeux. Si un jour vous êtes quelque part et qu'il y a un problème sérieux, tu vois que c'est le danger qui va se passer là-bas et tu fais ça à ton enfant, ayant dit ça un jour comme ça et que la elle va savoir comment faire. Alors vous êtes sauvés. Ami, 13 ans, ne parle que l'élevé, langue de son père. Il y a 6 mois que sa grand-mère maternelle vit avec eux. Un atout qui lui permet d'apprendre beaucoup d'elle. Écoutons son témoignage. Moi, ma grand-mère, comme elle est ici depuis aujourd'hui là, elle parle parfois lamba avec maman, donc je comprends quelques mots dedans, mais j'arrive pas à parler. Et puis ma deuxième grand-mère aussi est arrivée, elle parle naoudem. Elle nous raconte les histoires du village de Défalé, de Sioux. Et puis elle nous apprend aussi les sauces qu'on fait là-bas, qu'il y a Chimbalaro, il y a la sauce de moringa avec kodro. Des fois elle fait la sauce avec les grains de baobab. Et elle sait comment on égrène les grains de baobab là. Vraiment c'était difficile, après elle m'a montré et puis moi aussi je fais. Des fois même on fait concours. Les grands-mères apportent plus dans le développement des enfants. Passer du temps avec elles aide l'enfant à former son identité et à se situer dans une filiation. Porteuses du passé et garantes de l'histoire de la famille, les grands-mères sont à prendre avec soin pour ceux qui ont la chance de les avoir vivantes. La femme, c'est elle qui éduque les enfants. Elle est à l'honneur le 8 mars prochain, journée internationale des droits de la femme. Déjà, la direction du genre a tenu il y a quelques jours une rencontre pour situer l'opinion sur le thème de cette année qui est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Quels sont les enjeux de ce thème pour le Togo? La réponse avec la directrice du genre et des droits de la femme, Mazalo Tebie Amouzou Kwetete. Elle est au micro de Abiré Lemou. Il y a plusieurs enjeux quand on parle de digital. Même ceux qui manipulent même les ordinateurs, je peux le dire ainsi, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise tous les enjeux de ce monde digital. Et nous avons les réseaux sociaux sur lesquels les informations
passe. Et il est aussi important que tout le monde sache, surtout les femmes. Vous savez que les femmes ont plus de difficultés dans ce domaine. Donc c'est ce qui a motivé le pays à prendre au niveau national ce thème international pour pouvoir mettre l'accent sur comment contribuer à ce que chaque personne puisse avoir la maîtrise. Non seulement la maîtrise, comment pouvoir utiliser tout ce arsenal digital et éviter des dérapages. Nous avons invité des personnes ressources qui vont nous entretenir sur ces différents enjeux et vraiment voir comment les femmes aussi pourront utiliser ce digital. Ces ordinateurs, on le dit, nous avons les téléphones mobiles et comment pouvoir canaliser, orienter pour qu'elles puissent également bénéficier des acquis, des atouts de ce monde digital et pouvoir augmenter leur activité génératrice de revenus. Surtout, là j'ai mis l'accent au niveau local, au niveau de nos sœurs qui sont dans le monde rural. La femme, elle reçoit les soins dans les structures sanitaires. L'ONG Santé Intégrée contribue au renforcement des systèmes de santé au Togo, surtout en matière de santé communautaire. Elle organise le 10 mars prochain des journées portes ouvertes à Lomé pour se faire connaître. La mission de cette structure avec la directrice pays adjointe Anita Kouvaré-Eklou, elle est au micro de Alice Berthe Barandao. Santé Intégrée est une organisation internationale dont le siège est basé à Kara avec un bureau secondaire à Lomé. Et c'est une organisation qui s'occupe essentiellement du bien-être en termes de santé des personnes. Et par rapport à cela, nous avons notre mission qui est de rendre accessible à tous des soins de santé à un coût vraiment réduit. Et nous avons également des valeurs. Nos valeurs, c'est l'efficacité, l'autonomisation, la transparence, le respect, l'engagement et la collaboration. Donc, en se fondant sur ces valeurs, nous travaillons sur 4 piliers de base qui sont les interventions en base communautaire, le mentorat clinique, la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure. Et notre dernier pilier, c'est la suppression totale des frais d'utilisation. Si nous prenons le premier pilier, qui est l'intervention à base communautaire, nous nous focalisons sur les AIC, dont 75% sont des femmes. Et ces AIC sont identifiés au sein de la communauté, sont formés, offrent des soins de santé primaires aux enfants de moins de 5 ans, font la référence des femmes enceintes vers les formations sanitaires et font également la promotion de la planification familiale pour les femmes en âge de procréer au sein de leur communauté. Le mentorat clinique, il s'agit d'accompagner les prestataires cliniques par leur pairs au niveau des formations sanitaires pour que les soins dispensés soient toujours des soins de qualité à l'intérieur des formations sanitaires. Par rapport à la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas traiter quelqu'un si on n'a pas des médicaments. Donc, Santé Intégrée a pris sur elle de mettre en place une chaîne d'approvisionnement jusqu'au kilomètre zéro, comme on le dit, pour que les médicaments soient à la portée des personnes malades. Mais avant que les soins ne soient de qualité, il faut que la structure soit vraiment une structure accueillante. Et par rapport à ça, nous faisons une réhabilitation des structures avec lesquelles nous travaillons. Notre dernier pilier qui est la suppression des frais, c'est-à-dire que l'argent ne doit pas être un frein à la demande de soins, ce qui fait que nos cibles, les enfants de moins de 5 ans, la femme enceinte et les femmes en âge de procréer sont prises en charge à frais vraiment réduits pour garantir leur santé et leur bien-être. Autre sujet de cette édition, journée internationale de sensibilisation des armements et à la non-prolifération observée ce 5 mars. Elle a pour objectif de promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des questions liées au désarmement auprès du public et surtout chez les jeunes. Paco Johnson. Depuis sa création des Nations Unies, le désarmement et les limitations d'armement sont au cœur des efforts de l'organisation pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Observée ce 5 mars, la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération vise à accroître la compréhension du public sur la façon dont les efforts de désarmement contribuent à renforcer la paix et la sécurité, à prévenir et à mettre fin aux conflits
conflits armés et à réduire les souffrances humaines causées par les armes. L'Assemblée générale des Nations unies invite donc tous les États membres, les organisations du système des Nations unies, la société civile, le monde académique, les médias et les particuliers à commémorer cette journée par des activités éducatives. Je le disais en titre, c'est le film Ashkal du jeune Tunisien de 39 ans Youssouf Chebi qui a remporté les Talons d'or de Yenenga lors de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO. Le plus grand événement cinématographique d'Afrique s'est achevé hier. 170 œuvres étaient en lice dans diverses catégories pour cette édition sur le thème cinéma d'Afrique et culture de la paix. Le cinéma togolais qui prend son envol a marqué sa présence à ce grand rendez-vous avec 4 films. Déjà en 2021, le cinéma togolais avait le vent en poupe avec l'adoption du code du cinéma et de l'image animée. Le contenu de ce code avec Marcelin Bossou, président du Conseil national des producteurs audiovisuels du Togo. Ce qui est important à savoir dans ce code, c'est que il y a des réglementations qui sont mises en place grâce à ce code qui permettent au cinéaste de mieux évoluer dans son domaine. Il n'est plus dans l'informel, il est dans le formel. C'est une industrie donc bien travailler pour vivre de son art. Ce n'est plus comme avant où on dit c'est ma passion, fais est-ce que ça va marcher. Le code permet de professionnaliser le secteur, de l'industrialiser pour que chacun puisse tirer profit et vivre de son art. Ce code permet justement la création de structures qui accompagnent les cinéastes. Je veux parler du Centre national du cinéma et de l'image animée et qui va avoir en son sein des cinéastes qui participent aux différentes décisions. C'est très important. Et qui dit cinéma dit argent. Il faut beaucoup de moyens pour faire des films. Et donc, il y a une autre structure, le FONSICA aussi, qui aura en son sein des cinéastes aussi qui participent aux prises de décision et qui permettront aux cinéastes d'avoir accès à un certain financement. Dans ce travail-là, et le cinéaste quand même, quand on va à l'international parfois pour solliciter des financements, et chez vous, qu'est-ce que l'État fait pour vous? Fièrement, on peut dire, qu'est-ce que l'État fait pour nous? L'État a mis en place une structure de financement qui permet d'accompagner les cinéastes. Ce mécanisme permet aux cinéastes d'être plus valorisés. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, la Côte d'Ivoire rapatrie ses ressortissants de la Tunisie. Des centaines d'Africains subsahariens ont été rapatriés hier, chassés par une vague de violence provoquée par les propos xénophobes du président Kais Saied. Parmi eux, des dizaines ont rejoint déjà la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ultime étape de sa tournée africaine. Le président français a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse très largement consacrée à la crise dans l'Est du pays. Pendant 4 jours de son voyage, Emmanuel Macron a essayé de mettre en avant sa nouvelle méthode pour tourner la page d'une France-Afrique datée historiquement. Et puis, l'insécurité alimentaire s'aggrave dans le sud-est de Madagascar après le passage du cyclone Freddy, alors que près de 880 000 personnes se trouvaient déjà en état d'insécurité alimentaire aiguë à la fin de l'année 2022. Le cyclone Freddy a fait basculer des dizaines de milliers d'autres habitants dans cette situation. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Robert Dansou pour la collaboration technique. À la réalisation par Com Johnson. Retenez que le Togo a marqué sa présence avec 4 films au FESPACO Ouagadougou 2023. Cette 28e édition a pris fin hier avec le sacre du film tunisien Ashkal. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg